Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Je suis accompagnée de mes consoeurs, si on peut dire comme ça. Elles adorent quand je les appelle mes consoeurs. Alors, Nawel. Coucou Myriam, bonjour tout le monde. Véronique. Hello. Et là, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un que nous avons déjà eu plusieurs fois sur le plateau et dont on se trompait souvent en oubliant un petit mot, Winseb, qui est chanteur. Alors, c'est mon invité. Le Poitevin, j'ai le droit de dire son nom quand même. Non, on avait dit qu'on n'en parlait plus de ses prénoms et ses noms. Ah, mais je me rappelle plus, moi, j'étais malade depuis. Hein. Alors, ma chérie, oui, parle-nous de lui. Bah oui, carrément. Alors, eh bien oui, on reçoit Vincenz, qu'on a déjà reçu sur ce plateau. Hein. Et aujourd'hui, on te reçoit, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours quand même, et surtout la naissance de ce groupe, puisque tu es aussi auteur, compositeur, interprète, et que tu as à cœur d'aller chanter tes chansons un peu partout. Ouais, voilà. Donc moi je compose depuis le Covid en fait. Avant, j'écrivais pas du tout de chansons, et depuis le Covid, je me suis mis à écrire. On m'a envoyé des textes. Et comme je me suis beaucoup ennuyé, donc du coup, j'ai mis des musiques sur ces textes. Et j'ai tourné pendant à peu près un an sur des bandes que j'ai créées chez moi. Et depuis à peu près 6 mois, j'ai trouvé des musiciens pour pouvoir m'accompagner. Donc maintenant, nouvelle aventure, j'arrête de chanter seul. Et je tourne avec 4 musiciens. Donc, D'accord, mais il a dit, j'ai mis des musiques sur mes textes, sur des textes. Tes textes. Alors, il y a des textes qui sont de moi, quelques-unes de mes chansons qui sont 100% moi. Et je travaille avec un auteur qui s'appelle Francis Combre, qui m'a envoyé des textes, avec un autre auteur qui s'appelle Jean-Michel Barnicki, un autre auteur Emmanuel Marin, enfin bref, 3 auteurs qui m'ont envoyé plein de textes. Et dessus, j'ai mis des musiques, je les ai arrangées, et du coup, là, j'ai tout réarrangé avec le guitariste avec qui je fais le live tout à l'heure. Et on a tout remis vraiment avec des musiciens, donc guitare, basse, batterie, clavier et moi au chant, qui ont un autre aspect que mes bandes que j'avais fait sur mon ordinateur aussi, je veux dire. Ok, alors est-ce que tu as un parcours de musicien? Parce que pour composer, est-ce que tu joues d'un instrument? Raconte-nous un peu. Je joue de la batterie depuis l'âge de 12 ans à peu près. Donc oui, j'ai un parcours de musicien. Après, de fil en aiguille, je touche un peu à tout. Donc à la guitare, à la basse, au piano. J'ai été professeur en école de musique au conservatoire en Normandie, d'où je suis natif. Et où la Normandie, où? J'étais dans la baie du Mont-Saint-Michel, à côté d'Avranches, où j'ai donné pendant 25 ans des cours à l'école de musique d'Avranches, en tant que prof de batterie. Et après, je m'occupais des ateliers musique actuelle pour les jeunes. Donc, ça m'a fait découvrir plein d'instruments. Et puis, je suis autodidacte. Et plein d'univers différents. Et plein d'univers, parce que voilà, chaque jeune est différent. Et du coup, donc voilà, un peu mon parcours. Et j'ai toujours chanté. Et j'ai toujours joué de la musique. J'ai commencé très jeune. Mon premier orchestre de bal, je devais avoir 14 ans. Et j'ai jamais arrêté, j'ai toujours fait que ça. Et je ne sais faire que ça et je ne ferai que ça. Et quelles sont tes influences? Qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu as déjà chanté? Donc je suppose que tu chantais beaucoup les chansons des autres. Et dans tes compos, est-ce que c'est très éclectique ou on te met dans une case? Est-ce que c'est pop? Est-ce que c'est rock? Est-ce que c'est... C'est pop-rock maintenant, c'est variété aussi. Je suis né des orchestres de bal, donc le bal c'est très varié en fait. Pendant des années, j'ai accompagné un accordéoniste en Normandie, donc j'ai fait que du musette pendant peut-être 6-7 ans. Donc là, il n'y avait pas trop de chants, on faisait des thés dansants, des galas, donc on chantait Pépito, enfin tous les rétros. Tous les grands classiques. Tous les grands classiques d'un thé dansant. Et après, j'ai tourné en orchestre de variété. Donc les Jean-Jacques Goldman, tout ce qui s'ensuit, les Gilbert Montagnier, etc. Et juste avant de venir dans la région, j'avais un tribute à Hallyday où je faisais que du Hallyday. Et sur Avranches, en plus, j'étais tout seul à le faire. Je suis arrivé ici et on est super nombreux à faire Hallyday, donc je laisse les autres le faire. Et c'est là qu'il y a eu ce fameux Covid
qui a été embêtant pour tout le monde. Et des fois, ça a un peu ça m'a arrangé, entre guillemets. Il y a beaucoup de personnes que ça a arrangé, hein, de toute façon. Hein. Ça a permis de remettre les choses à plat et de dire, allez, j'arrête de faire Hallyday, parce que de toute façon, il n'est plus là, et puis il y a beaucoup trop de gens qui le font. Je vais faire mes chansons à moi. Donc, du coup, les influences, c'est quand même Hallyday, Eddie Mitchell, Michel Jonas. La réflexion. Bravo. Voilà. La réflexion, c'est une création. Et hein, carrément, tu dois avoir une sacrée voix pour chanter du Hallyday. pour la Covid. J'ai hâte de t'entendre. Parce que vous allez le voir dans le live. Tout le monde ne peut pas chanter non plus. Non. Et puis c'est mon univers, et puis j'ai grandi aussi avec ce style de musique, je veux dire. Et qu'est-ce que nous racontent tes chansons? Parce que les chansons racontent des histoires. Donc moi, mes propres chansons racontent un peu ma vie personnelle, ma vie amoureuse, ma vie du quotidien. Et les autres chansons qui ont été écrites par les auteurs, style comme Francis Combe, racontent un peu l'actualité de ce qui se passe. Engagé. Jean-Michel Barnicki, lui, c'est plus sur l'écologie. Enfin voilà. Et du coup, je les fais vivre avec mon style à moi. Et ils ont super kiffé. Et, du coup, ils me contactent encore pour m'en écrire d'autres. Et pour l'instant, je me pose. J'en ai quand même composé 18, 20 à peu près. Donc j'essaie de donner de la lumière à ces 20 chansons-là avant de m'embarquer sur d'autres chansons. Tu te rends compte la chance que tu as? Les gens t'écrivent pour faire tes chansons. Mais c'est clair. Quelle chance! Oui, parce que je connais une certaine personne qui écrit aussi. L'écriture, oui, Myriam qui écrit des chansons aussi. Donc l'écriture, on va dire que c'est ton dada comme la musique. C'est plus la musique. Hein. L'écriture, c'est parce que quand j'ai des choses à dire, des fois, dans la nuit, je pense à plein de choses. Ça m'est arrivé de me relever la nuit. Tu dors pas la nuit? Si, je dors. Mais ça m'arrive des fois, je me relève et je fais un couplet dans ma tête. Puis je dis, tiens, je verrai ça demain, ce que je peux faire dessus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un couplet? De commencer, je ne sais pas si chez toi tu as le matériel, je pense, adéquat pour pouvoir chanter. Est-ce que c'est arrivé de t'apercevoir d'avoir fait un couplet et un refrain, et que finalement, c'est le couplet qui est devenu refrain? Bah ouais, ça m'arrive. En fait, ouais, je mélange un peu. Comme dit ma femme, souvent, je suis un vrai artiste et je suis un peu perché. Alors des fois, je mélange un peu les choses. Et ouais. C'est pas un mélange, tu réalises. Oui. C'est l'inspiration. Tu réalises que finalement le couplet était le refrain. Hein? Oui, Ouais. tout à fait. Apparemment, il y a du vécu, hein, Myriam. Ouais, je pense Myriam, que c'est ça. t'est arrivé. Ça t'est arrivé, hein? De quoi? Ça t'est arrivé? Oui, avec le studio, j'ai fait du bordel, hein, je fais du bordel, moi, et j'adore le bordel en plus. On commence par une idée et puis après on part sur autre chose. C'est l'inspiration de l'artiste. Mais c'est ça, c'est ça la composition. Ouais. On est libre de faire ce qu'on a envie de faire en fait. On s'exprime. Si on est de bonne humeur, bah ça va être une chanson joyeuse, et si on est triste, bah ça se ressent dans un peu nos textes et même dans la musique en fait. Le tempo. Comment est-ce que tu travailles avec tes musiciens? Est-ce que vous co-créez ensemble aussi, ou chacun travaille de son côté et puis vous voyez pour répéter? Comment ça se passe? Moi j'ai une trame, j'ai déjà mes morceaux dans ma tête que j'ai déjà réalisé chez moi. Après, j'ai la chance d'avoir rencontré Patrick Vidal, qui est un très très bon guitariste, que j'ai rencontré dans un autre groupe, parce que je joue dans d'autres formations aussi, et qui a aussi l'esprit très très rock, et qui me fait un peu dévier aussi dans son esprit, mais ce qui me plaît beaucoup. Et donc, ils m'aident pas mal pour l'avancer. Là, ça sonne beaucoup plus live. Les mêmes morceaux ne sonnaient pas du tout pareil que l'an passé en fait. Est-ce que tu envisages alors de sortir un CD, l'objet, ou ce sera bon, c'est du direct, hein, ça tombe, ou ce sera, on va te trouver sur les plateformes habituelles? Je pense qu'on me trouvera plus sur les plateformes, parce que maintenant le CD. L'autre jour, j'ai retrouvé un CD que je voulais écouter. J'étais très embêté parce que tu n'avais plus l'appareil. J'ai plus l'appareil. On est plusieurs dans ce cas. Et je l'ai donné justement à Patrick, le guitariste. Je lui ai dit, tiens, écoute ça, c'est un groupe d'où je jouais en Normandie avant. Écoute-moi ça. Il me dit, Seb, je peux pas. On a rien. Faut que tu me télécharges en MP3 parce que j'ai rien pour l'écouter. Donc il est là le problème. Ouais. Et même maintenant dans les voitures où
Le CD. Alors, est-ce que tu peux, je suppose qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux, etc. Oui. Est-ce que tu peux t'adresser à la caméra parce que tu vois, ton temps est déjà passé de parole. Donc, voilà, tu t'adresses aux personnes. Où est-ce qu'on peut te trouver? Tu as un numéro de téléphone déjà. Bah oui. Pourquoi tu veux son numéro? Mais pas tout de suite, attends. Elle veut mon 06. Et c'est quoi le nom du groupe? C'est quoi le nom du groupe? On n'a pas dit, attends. Le nom du groupe, il n'y a pas forcément de nom de groupe. Moi, je vais garder mon nom d'artiste qui s'appelle Vincenz. Et quand je joue avec mes musiciens, ça s'appellera Vincenz & Co. Okay. Et compagnie. VIN, en fait, c'est Vincenz. On enlève le T, on met un S. On est plusieurs dans ma tête, en fait. Donc, vas-y, dis-nous où est-ce qu'on peut te trouver, parce que je suppose que tu es aussi à la recherche de lieux pour jouer en live. Donc moi, on peut me contacter sur mon téléphone, 06 64 80 34 68. Là, on a mal compris. 06 64 80 34 68. Ou par les réseaux sociaux. Donc j'ai un Facebook, une page Facebook qui s'appelle Vincenz Artist. Instagram, pareil, même nom, Vincenz Artist. Et j'ai une chaîne YouTube, comme plein d'artistes. Et du coup, j'ai complètement oublié qu'on va t'écouter avec ton groupe. Et ben voilà. Allez, on te retrouve tout de suite. À tout de suite. J'y vais. Plein de feu, il avance le petit, on priore des images de la vie. Il se lève le matin sous un soleil blanc, il parle avec le ciel et sourit à la pluie et au vent. Il est là et il pense quoi sera fait demain. La vie n'est pas si facile et vit dans un monde incertain. Il y a 36 chemins, direction peut-être pour rien. 36 chemins pour crever la faim. Il y a 36 chemins, direction peut-être pour rien. 36 chemins à s'inventer une passion. Dans les songes obscurs, sur les bancs du lycée, il reste face au mur à se poser maintes questions. Il s'enferme dans sa prison et s'invente une raison. C'est peut-être ridicule, mais l'avenir ça le bouscule. Il est là et il pense de quoi sera fait demain. L'avenir n'est pas si facile et vit dans un monde incertain. Il y a 36 chemins, direction peut-être pour rien. 36 chemins pour crever la faim. Il y a 36 chemins, direction peut-être pour rien. 36 chemins à s'inventer une passion. Peut-être pour rien. 36 chemins pour crever la faim. Il y a 36 chemins,
Direction, peut-être pour bien, 36 chemins à s'inventer passion. Dans des caisses ballottées par la mer déchaînée, en plein soleil l'été, dans des bateaux rouillés, ils étaient entassés des semaines à voyager avant d'être jetés sur un port, une jetée. Dans des cubes comme des départs, ils ont roulé à grands coups de pied par des tueurs éméchés. Oh triste humanité, quelques larmes ont brillé sur la ligne encerclée par la haine assoiffée. Les océans se vident, les espèces disparaissent. La terre perd ses richesses, l'homme préfère les celluloïdes. Les océans se vident, je ne veux plus voir ça. Je ne peux plus voir ça. Dans ces boîtes prisonniers, ils ont gémi hurlé. Je me suis mis à prier. Le ciel n'a pas bronché. Quand les poignards ont tué en plein mois de juillet et que le sang a coulé, je me suis mis à pleurer. Devant mes yeux, sur des étals sans vie, évidés, écaillés, étiquetés d'un prix. Le prix de nos erreurs, car toute cette abondance ne sera plus qu'un leurre. Après cette démence, les océans se vident, les espèces disparaissent. La terre perd ses richesses, l'homme préfère les celluloïdes. Les océans se vident, les espèces disparaissent. La terre perd ses richesses, l'homme préfère les celluloïdes. Je ne veux plus voir ça, je ne peux plus. Je ne veux plus voir ça, je ne peux plus. Je ne veux plus voir ça, je ne peux plus. Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir ça. Eh bien aujourd'hui, pour m'accompagner, il y avait Patrick Vidal, qui est auteur aussi, auteur, compositeur, arrangeur. Il m'a arrangé tous mes morceaux. Donc Patrick Vidal à la guitare, avec moi aujourd'hui. Gilles Santos au clavier, qui nous vient de Narbonne. Gilles. Serge Diouf à la batterie. Et il y avait aussi Georges Puech à la basse pour m'accompagner aujourd'hui. Donc moi je suis Vincent et ma compagnie Vincent & Co. Voilà. À plus tard. Elle est Très sur belle plein voix, de hein. scènes. Belle Merci, voix. merci. Et on espère n'oubliera Bien pas sûr. de s'inscrire sur ta chaîne. Bah oui, Et tu liker. n'oublieras pas de t'inscrire sur nos Sur la chaînes. nôtre. Ah mais je suis déjà. Non mais la mienne à moi, personne. Oh, je crois que j'y suis déjà aussi. Vincent, c'est ça. hein Vincent. Vincent. Merci beaucoup. Ce fut Merci un plaisir à de toi. rester avec nous, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vais m'absenter un petit peu parce que je vais rejoindre mon docteur chéri. Il s'appelle Alain. C'est le docteur Love Sister. C'est un vrai docteur. J'aurais aimé avoir Véronique et Nawel avec moi, mais pour le moment, il y a une interdiction. Mais bientôt, on va s'habiller bon toutes les trois en infirmière. Une interdiction. Et puis, on va faire des choses sympathiques. Ah d'accord. Je vais rejoindre le docteur Love Sister.
Bonjour, bonjour, je suis accompagnée de mon docteur préféré. Bonjour, bien. Dans la rubrique Love Sisters, Alain, cher Alain. Aujourd'hui, Bonjour. nous allons parler de la sédentarité et Mais Dieu sait ce qu'il y en a à dire. La sédentarité, c'est un fléau parce que d'ailleurs, on fera 2 émissions. La semaine prochaine aussi, je vous donne rendez-vous avec effectivement quelles sont les conséquences de la sédentarité. Mais d'abord, il faut définir ce que c'est que la sédentarité. La sédentarité, c'est quelque chose qui impacte directement notre santé, notre qualité de vie. La santé, en définition, ce n'est pas l'absence de maladie, mais c'est surtout pouvoir profiter pleinement, en toute capacité, à la fois physique, psychologique et sociale, de notre bien-être. Voilà. Donc la sédentarité, il ne faut pas confondre déjà sédentarité et inactivité. L'inactif, c'est quelqu'un qui va avoir moins de 30 minutes d'activité physique par jour, en fait. Donc ça, c'est quelqu'un qu'on va pouvoir qualifier d'inactif. La sédentarité, c'est quelque chose de beaucoup plus pernicieux que ça. La sédentarité, c'est en situation d'éveil, tu es éveillé. C'est psychologique aussi. Toute position allongée ou assise, prolongée, savoir que plus de 6 à 9 heures de position assise ou allongée en étant éveillé par jour augmente la mortalité. D'accord. Alors donc, tout travail bureau... Tout travail prolongé assis dans la journée prolongée augmente la mortalité. Il faudrait au minimum, toutes les 60 à 90 minutes de position assise, pouvoir se lever pendant 2 ou 3 minutes pour bouger. Ah voilà, d'accord. Ça, c'est important. D'accord. Donc, et comment on peut s'opposer à la sédentarité? Le meilleur moyen de s'opposer à la sédentarité, c'est l'activité physique. Alors, par activité physique, je ne parle surtout pas de sport. Le sport, c'est une activité physique parmi tant d'autres, dans un milieu encadré, réglementé. Tout sport obéit à des règles et se pratique dans un cadre particulier. Mais on peut être sportif, faire du sport et être sédentaire. D'accord. La sédentarité, ce qui s'oppose à la sédentarité, c'est l'activité physique, et l'activité physique quotidienne, dans tous les actes quotidiens de la vie. Comment? Tu ne prends pas ta voiture pour aller faire tes courses, tu vas à pied. Tu ne prends pas l'ascenseur, tu montes les escaliers. Toute activité d'endurance qui mobilise les muscles, qui mobilise ton corps, d'accord, va entraîner une activité physique et va permettre au corps de se mettre en marche. Ok. Donc, si je comprends bien, il y a, donc, comme ce que tu m'as expliqué jusqu'à présent, si je comprends bien, ça concerne aussi, on peut qualifier de sédentaire quelqu'un qui est en dépression, parce que c'est un muscle, le cerveau. Aussi, bien sûr, c'est une forme de sédentarité, absolument. Voilà. Tout à fait. Donc, en fait, tout ce qui est d'ordre entraînant une inactivité au niveau cérébral, au niveau physique, va entraîner vers une sédentarité. D'accord, d'accord. En fait, par rapport à il va falloir, par rapport à l'activité physique, définir la capacité physique de l'individu. La capacité physique de l'individu, elle est variable selon son âge, selon son sexe, selon son état de santé, etc. Mais une activité physique adaptée à l'âge, adaptée au sexe, adaptée aux capacités de l'individu, dans les limites de l'individu, va permettre de mettre le corps en mouvement. Tu m'as fait sourire parce que je n'avais pas réfléchi. Mais ça fait pas... S'il n'y a pas de sexe, ça fait partie aussi de la sédentarité. Ah oui. Alors, on est en position allongée, mais on n'est pas immobile. Tu m'as fait rire, là. Tu m'as fait rire. On va conclure sur ce sujet. La conclusion du sujet, en fait, c'est surtout de dire que la sédentarité, elle est addictive. Elle est addictive dans le fait où moins on bouge, moins on a envie de bouger.
D'accord. Alors Hein comme moi, on fait l'amour et moi, on a envie de faire l'amour. Voilà. On verra ça dans une autre émission, mais On c'est tout va à fait. conclure. On verra va ça dans une conclure. autre émission, mais c'est tout à fait exact. Tout à fait exact. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et je remercie beaucoup mon cher ami Alain. Merci Myriam et On merci va à dire au tous. revoir. Au revoir. Et me voilà de retour. J'ai fait très vite, n'est-ce pas? Oui, c'était rapide Tout à avec fait. le docteur Love. Hein. Et au plaisir de vous avoir avec moi aussi, puisque maintenant les sujets sont un peu différents, de plus en plus chauds, mais pas exagérés, ni vulgaires, attention, hein, parce que ça marcherait pas autrement. Il y a le serment d'Hippocrate, il n'y a pas le droit d'avoir trop chaud, il n'y a pas le droit. hein. Pas d'hypocrite d'ailleurs. Moi, j'ai un invité, n'est-ce pas les filles? Mais oui, c'est à Complètement. toi. On est Myriam. curieuse. Il s'appelle Alors. Fifi de Bref. Hello. 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 Il est chanteur. Il est chanteur. Donc, tu es déjà passé il y a un an ou deux à Ouais, ça l'émission. fait 2 petites années, oui. Déjà, Oui. le temps passe vite, Oui, tu te beaucoup. rends compte. Mais en même temps, ça prouve qu'on existe et qu'on tient le coup. hein. Ça, c'est vrai. hein. Donc, tu es auteur, compositeur, interprète, je suppose, à la SACEM Oui, aussi. aussi. Depuis pas l'air une de trentaine, répondre, non, depuis t'as- une trentaine d'années, je suis sociétaire à la SACEM. Oui. Ah oui, mais t'as Oui. eu une façon de le dire. Oui, aussi. Je plaisante, Fifi. Je plaisante, Fifi. Alors, je voudrais que tu me parles un petit peu de ce qui s'est passé depuis 2 ans. Alors, Et pourquoi pas un peu il plus s'est passé vachement de trucs en fin de compte parce que je suis un joueur de mezzanine, je joue du piano, de la guitare sur ma mezzanine, je fais des petites compositions depuis des années. Et dans les années 90, j'avais commencé avec des copains, on faisait des groupes, on avait un groupe, on faisait des compos, etc. Et puis de fil en aiguille, j'avais toujours un instrument sous la main, une guitare, un piano. Enfin, pas trop le piano, parce que le piano, je m'y suis mis vachement tard. Et puis, je faisais une compo tous les 3-4 ans à peu près. Enfin, parce que quand on voit Mais mon tu camarade mettais juste à beaucoup côté de qui temps, mais compose. peut-être parce que tu n'avais pas. C'est par période. Moi, Quand c'est tu la dis que tu musique, fais la une musique, compo c'est tous les cyclique. 3-4 ans, c'est parce que c'est-à-dire que tu dois aller à droite, à gauche pour la compo que tu as faite, le mix, etc. Tu dois tout faire. Non, c'est même pas une histoire de temps, c'est une histoire d'envie, je pense. La musique, moi, c'est vraiment cyclique. Là, il y a 2 ou 3 mois, j'ai pas touché un instrument. Et puis, je vais m'y remettre à fond pendant 6 mois, par exemple, etc. etc. C'est l'inspiration, ce qu'on disait Ouais, tout je pense, à l'heure. ouais, non, c'est- Vincent ouais. Ça se contrôle pas, l'inspiration. Non, C'est mais des enfin, tu es envies, quand des même amours là. et des désamours. Tu- Mais non, c'est une sorte de temps aussi, parce que j'ai une vie professionnelle qui est relativement active. Il faut manger. Hein. Une bonne petite soupe le soir, c'est pas mauvais non plus. Et donc voilà. Alors une petite compo de temps en temps, mais je peux arriver à faire 1 ou 2 compos par jour si je prends le temps de le faire, quoi. Ensuite, quand je trouve qu'il y a des trucs qui sont bons, j'enregistre avec mon copain André Frédine à Abbaillan au studio Electrozone. Donc ça, c'est un très bon studio pro. Puis c'est un copain, il est à 300 mètres de la maison, donc Alors, j'y ça t'arrange, j'y quoi. vais à pied, c'est vachement pratique. Et quand c'est pas bon, c'est poubelle, quoi. C'est Donc pas on bon, c'est oublie, poubelle. etc. Ça, c'est super sympa. Et donc. Alors, je continue. J'avais pas tout à fait terminé parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans? Justement, en être de musicien de mezzanine, je suis voyante, je sais ce qui s'est à l'aide passé. de mon copain André, qui a reçu d'autres musiciens. Il cherche un pianiste un moment pour un tribute Bruce Springsteen. Ils sont venus me voir, on est parti, puis on a tourné un petit peu sur le tribute. Donc ça m'a fait une que occupation. ça, hein. T'as pas fait que ça, là. Moi, hein. j'ai vendu des glaces italiennes également entre-temps. T'as pas fait que ça non plus. Et puis, non, mais il y a un petit morceau qui est sorti là récemment. Un clip. Un petit clip qui est fait avec des morceaux de ficelle, quoi. C'est un autoclip. Hein. Je pose les caméras, je tiens les caméras, je fais l'acteur et le chanteur en même temps. Et alors, c'est bien. Bah, j'en sais rien. C'est à vous tout à de ton juger, honneur, à hein. vous de On voir va ce que- juger. à vous de voir ce que ça donne. Et ouais. qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben moi, je Ah oui, suis on va curieuse. regarder. On va Moi regarder son aussi. Pardon. Elle prend son manteau blanc, inspire profondément, arrache sa valise, les yeux vides et cinglants. Elle dit
qu'elle ne sait plus aimer. Elle dit qu'elle peut encore jouer. Comme un pantin, j'avance sans larmes ni sanglots. Quand elle danse avec le temps, la vie, la nuit s'éclaire autant. Évidemment, les évidences, mais s'en fout et elle recommence. Pourvu qu'elle rit, pourvu qu'elle danse, pourvu qu'elle vive ses romances. Elle veut rester, s'en aller. Elle dit je t'aime, mais c'est trompé. Partir de loin, recommencer. Rester ici et s'enlacer. Elle dit qu'elle ne sait plus aimer. Elle dit qu'elle veut encore jouer. Comme un pantin, j'avance sans larmes ni sanglots. Quand elle danse avec le temps, la vie, la nuit s'éclaire autant. Évidemment, les différences, elles sont fous et elles recommencent. Pourvu qu'elle rit, pourvu qu'elle danse, pourvu qu'elle vive ses romances. Évidemment, j'ai pas ma place. Elle s'en fout, elle perd pas la face. Évidemment, j'ai pas ma place. Elle s'en fout, elle perd pas la face. Pourvu qu'elle rit, pourvu qu'elle danse, pourvu qu'elle vive ses romances. Gentil, Il a hein. le C'est quoi regard, ton style de musique? Ouais, c'est plus. Tu parlais de Springsteen. Oui, alors je suis vachement pop rock en fin de compte au niveau inspiration. Mais là, ce que j'ai fait le dernier morceau, c'est peut-être un petit peu de variété. Ça sonne un petit peu rock sur la fin du morceau. Morceau sur lequel je joue le piano et la guitare. Bon, la batterie, c'est le studio qui fait. Et je remercie également un copain qui s'appelle Nico Ramplou, qui est un excellent bassiste de Bédarieux, qui m'a aidé justement à l'enregistrement de la basse sur le morceau. Il a carrément fait la partie basse. Ouais. Tes ambitions? Aucune. Aucune ambition? Non, absolument pas. Tu laisses le temps, c'est faire plaisir. Tu laisses le temps C'est faire plaisir. Mais c'est faire plaisir à ceux qui écoutent, à ceux qui aiment. Ouais. On n'a pas entendu ce qu'il a Non, dit. c'est ambition. Non, déjà, je suis beaucoup trop âgé pour avoir des ambitions à ce niveau-là. Mais c'est vraiment me faire plaisir, se faire plaisir avec les musiciens, jouer, etc. C'est vraiment, c'est ça mon ambition. Ambition, c'est le bonheur. C'est comme pour reprendre le titre de la chanson, c'est une évidence, ouais. C'est partagé, ouais. Tu vois, Fifi, moi, où je suis pas d'accord dans une de tes phrases, je suis trop âgée. Parce que je crois qu'on peut être remarqué à tout âge. Et je suis pas d'accord avec toi. Mais c'est pas une histoire de d'accord ou pas. C'est pour percer sur un truc ou pas. Aujourd'hui, oui, on peut faire quelque chose de bon, de très bon, d'excellent, oui. de fantastique. Par contre, percer, arriver à faire des choses ou à percer, c'est vachement plus facile quand on a 20-25 ans que quand on a presque 60, quoi. Peut-être, mais enfin, il y a de plus en plus maintenant de demandes de thé dansant, ça revient à la mode, les thés dansants, l'après-midi, etc. Donc,
Pas avec Bruce Springsteen. T'es dans- Non. D'ailleurs, je vais aller faire un petit tour dans pas très longtemps. Au mois d'avril, je vais aller le voir à Barcelone. Tiens. Ah, Ouais, ça va être sympa. génial. Ça va être sympa. Ouais. Moi, pour Et l'instant- donc ce côté, moi j'aime bien, la musique c'est ça, c'est que ça, il y a une espèce de communion entre nous tous, que ce soit le public ou les musiciens, les chanteurs. Donc tu partages ces moments où on va dire, tu te produis où? Est-ce que tu te produis chez les gens? Est-ce que tu te produis dans des théâtres, dans des villages? Voilà. Je me produis absolument nulle part. Avec le tribute Bruce Springsteen, oui, Ouais, ok. on tournait un petit peu. Moi, à titre personnel, sur les compos que j'ai, déjà, j'en ai pas assez pour faire un spectacle complet. Sauf si je fais un petit peu de précipitation, de close-up entre les deux, pour combler le temps d'une heure et demie, ou si je fais venir des copains pour chanter en même temps. Après, je ne me produis pas, mais c'est vraiment de la musique plaisir. C'est, comme je disais, je suis chanteur en mezzanine avec mon piano et... J'aime bien cette idée de chanteur de mezzanine. Oui, je l'avais jamais entendu. Moi non plus. C'est poétique. hein. Voilà. De suite, on a l'image. hein. C'est parce que je joue sur ma mezzanine. Ça, moi, j'avais compris. Hein. Mais oui, mais moi aussi. Il monte ses petits ça escaliers, donne, il va jouer là où il y a ses poétique. instruments. Et donc, le mot de la fin. Le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, c'est le mot de. C'est le titre. T'étais content d'être C'est le avec titre. nous Ouais, vachement. C'est le titre de la chanson. En fin de compte, c'est une évidence. C'est des évidences. La musique, c'est vraiment une évidence, comme la vie, c'est une évidence. Mais on le voit pas toujours comme une évidence et on peut passer souvent à côté de plein de choses. Alors, moi, je dirais une chose en tant qu'intervieweuse. Je dirais une chose, que ça fait 2 ans que tu n'es pas venu. Et j'espère que dans 2 ans, tu reviendras. Ah, je reviendrai avant, promis. Alors, est-ce que tu peux regarder la caméra et nous dire comment on peut te joindre? Alors, vous me joignez sur Facebook uniquement. Mon numéro de téléphone, c'est pas la peine de me le demander, sinon je risque d'avoir beaucoup d'appels. Et Quelle prétention, vous me retrouvez sur Facebook avec le titre Ghost and Fifi ou avec le nom Fifi de Bref, tout simplement. Et puis sur YouTube, il y a une chaîne également. Voilà. Où Ça, j'ai c'est quelques important, titres. YouTube. Par hein. contre, j'ai quelques titres de reprise sur YouTube. Ouais. D'accord, bah, c'est bien de regarder. Donc, on va regarder, nous aussi. C'est vrai, c'est sympa. On va s'abonner surtout. Vous mettrez le petit cœur. Regardez, oui, mais s'abonner, Non, non, c'est voilà. le petit pouce. On va liker. Non, sur On va YouTube, c'est liker. les pouces. C'est les pouces. Ah, bah, Facebook, c'est les liker. cœurs. On va liker. Donc, on te remercie beaucoup et tu restes avec nous. Bah, bien entendu. Merci. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons passer à un autre invité. Ouais. Ouais. Eh bien non, c'est moi. C'est Véronique. C'est moi, Ah, c'est c'est moi. toi, ma bien chérie. C'est sûr. pas encore moi. Ah, c'est pas grave. hein, Et je suis 2 ans. ravie parce que nous recevons Régine. Régine Fournon, et puisqu'on parlait de mots et de musique, eh bien elle écrit. Hein, je crois que ce sont les mots qui l'animent. Et elle va nous raconter un petit peu son parcours professionnel. Et qu'est-ce qui l'a amené à écrire. Voilà, à nous raconter des histoires parce que voilà, vous voyez sur la table là, il y a plein de petits livres. Voilà. Et eh bien c'est Régine qui va nous raconter un petit peu tout ça. Oui, merci. Eh ben, j'écris depuis toujours, depuis que je suis petite. J'ai toujours adoré ça. Ne me parlez pas de chiffres et de mathématiques, je suis complètement nulle. Par contre, en littérature, ça a toujours été un petit peu ma drogue. Et pendant très longtemps, mon parcours professionnel, ça a été enseignante et puis psychologue. Alors n'ayez pas peur, je vais psychanalyser personne. Mais je me suis mis à écrire vraiment, c'est-à-dire à publier, à partir du moment où j'ai eu le temps, c'est-à-dire au moment de la retraite. Donc j'ai trouvé un éditeur, Nombre 7 Anime, je lui fais de la pub parce qu'il mérite. Et donc là, j'ai mes derniers livres qui sont sortis, et je dois en avoir fait 7 ou 8. Et là, il y en a 4, plus un recueil de poésie. Voilà. Alors Tu fais de la poésie Ouais, aussi. Comment? Tu fais de la poésie Aussi. Tu as un livre de poésie? Oui. C'est un livre de poésie qui s'appelle Ok Boomer. Alors oui, moi j'aimerais Ok bien. Boomer parce que c'est très à la mode de parler des gens un petit peu âgés. C'est des gens de mon âge, qui est pas tout neuf. Et donc, je voulais expliquer un petit peu comment ça se passait avant,
comment ça se passe maintenant. C'est-à-dire que les boomers actuellement, les gens qui ont vécu le baby-boom comme moi dans les années 60, qui ont connu mai 68, qui ont connu la libération des femmes, maintenant sont des gens qui ont une certaine expérience là-dedans et qui ont envie peut-être d'en parler. Donc, tu t'es servi de ce thème, on va dire, pour en faire des poèmes. Voilà, je me suis servi disons des personnes âgées pour parler des personnes âgées. Est-ce Voilà. que elle pourrait nous lire peut-être Oui, avec plaisir. un poème? Dans ce cas, il faut que je prenne mes lunettes, désolée, sinon je ne vais pas y arriver. Et tu nous diras peut-être après aussi, moi ce qui m'intéresse, c'est le processus d'écriture. Oui. Voilà, je prends le premier, qui est un peu une présentation. Elle est née après-guerre dans un petit village. Ses parents l'accueillirent comme un cadeau du ciel. Elle fut en son temps la jeune fille sage, qui n'a d'autre délit que des péchés véniels. Il est né dans un monde où tout était possible. Quand on avait 16 ans, on passait son bachot. Il trouvait que les filles étaient irrésistibles, mais il était timide et encore puceau. Les ados de l'époque dansaient dans les garages, ils buvaient de la bière et fumaient en cachette. Pas besoin d'autres drogues pour toucher les nuages. On était raisonnable quand on faisait la fête. Mais après 68, génération hippie, tout le monde rêvait d'aller à Katmandou. Les filles avaient opté pour le monokini et chacun se donnait l'adresse d'un gourou. Vous les jeunes aujourd'hui, vous nos petits-enfants qui nous trouvent ringards, quelque peu moralistes, savez-vous bien qu'avant d'être des grands-parents, nous fûmes les meilleurs des anticonformistes. Vos grands-mères ont porté les premières mini-jupes. Vos grands-pères ont roulé en Harley-Davidson, en blouson de cuir nard et les cheveux hirsutes, et Antoine chantait les élucubrations. Nous sommes les témoins d'une époque passée, celle du baby-boom, des 30 glorieuses. Maintenant, pour ne pas se sentir dépassée, mamie surfe sur Skype, se transforme en blogueuse, papy en trottinette file sur le pavé. Alors, ok boomer? Ah, c'est génial, bravo. C'est très frais, c'est très... Il y a beaucoup d'humour ouais. aussi, j'aime bien. J'adore. Tout à fait. Voilà, Alors, c'est un peu Ok. pour... Imagé, je dirais, pour me très moquer. imagé, oui. Pour me moquer un peu aussi, pour rire un petit peu de tout ça. Ça pourrait être mis en musique, tout ça Mais aussi. Oui, carrément. c'est vrai. Ouais. Alors, les 25 ans. compositeurs, là, Ah oui, c'est inspirant, hein, toujours. Ah bah, pas de Ouais. problème. donc raconte-nous un petit peu voilà, le processus créatif, que ce soit les mots ou la musique, comment ça se passe. Voilà, par exemple, si est-ce que tu te souviens quand tu as écrit ce poème, est-ce que ça t'est venu comme ça? Est-ce que tu avais déjà l'idée? Alors, je dirais que tous mes livres, en dehors des poésies, tous mes livres sont quasiment autobiographiques. Ouais. Alors, je ne suis pas plus narcissique que la moyenne, mais je préfère porter des témoignages à partir de choses que je connais, que j'ai vécues. Donc, c'est vrai que j'ai eu une vie pas très linéaire, où il s'est passé beaucoup de choses, où je me suis affrontée aux tabous qu'on avait quand on était jeune. Je les ai dépassés et à partir d'un certain moment, j'ai eu envie de les écrire et de porter témoignage, voilà, de ce que j'avais fait. Donc j'ai commencé à parler de qui j'étais, c'est-à-dire une jeune femme seule avec un enfant abandonné, comment on fait pour s'en sortir, comment on devient battante en ayant un peu mal commencé sa vie. Après, dans un de mes livres, j'ai parlé de mon enfance, ma petite enfance à Béziers, puisque je suis bitéroise. Et puis j'ai voulu parler également de la mort de d'un homme que j'ai beaucoup aimé, qui est mort il y a 1 an et demi, et j'ai voulu lui rendre un témoignage, un hommage en quelque sorte. C'était aussi un musicien, un écrivain, un homme comment dire, complexe, qui savait faire beaucoup de choses. Et j'ai eu envie de lui rendre justice d'une certaine manière. Et puis il y a autre chose, c'est que
J'ai écrit un livre qui s'appelle De l'amour en écriture. L'amour en écriture, j'ai été interviewée plusieurs fois là-dessus. C'est un livre érotique. Alors évidemment, une dame de 77 ans qui écrit un livre érotique, ça paraît un petit peu bizarre. En général, ce sont les hommes qui écrivent des livres érotiques. Et j'ai rencontré un accueil auprès du public intéressant, dans la mesure où il y a beaucoup de dames qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Ah mais moi, j'aurais bien aimé pouvoir écrire ça, j'aurais bien aimé pouvoir en parler, mais j'étais un petit peu bloquée. Mais tant mieux si vous l'avez fait. » Donc c'est vrai qu'à partir d'expériences personnelles, j'ai voulu expliquer ce qu'étaient les rapports amoureux, les rapports hommes-femmes, par exemple des choses sur la différence d'âge, sur le fait, par exemple, j'y tiens beaucoup, sur le fait que quand un homme a un certain âge et qu'il a une femme beaucoup plus jeune, tout le monde trouve ça très bien, mais que quand c'est une femme un peu âgée qui a un amant qui a la moitié de son âge, c'est pas très bien vu encore. C'est plus choquant. Il y a encore du boulot à ce niveau-là. Il y a encore du travail à faire là-dessus. Et puis, envie aussi d'expliquer que qu'il y a différentes sortes d'amour, que l'amour, ça veut dire à la fois le cœur, le ventre, le cerveau, enfin bon, ça se raisonne pas, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Et il y a différentes manières de parler d'amour. Et j'ai voulu expliquer un petit peu tout ça dans ce livre-là. C'est quoi le titre du livre? De l'amour en écriture. C'est beau. C'est beau. Ouais, c'est beau, très beau. Voilà. C'est celui qui a une pomme verte là sur. On croque la pomme. Bah la oui, pomme. bien sûr. La pomme, Le c'est fruit croquer la interdit, pomme. c'est ça? Et où est-ce que, alors Régine, où est-ce qu'on Là, peut il est pas trouver tes livres? Est-ce que tu organises, enfin, où on t'invite à faire des dédicaces? Oui. Alors, où est-ce qu'on peut te... Alors, normalement, moi, déjà, je fais ma publicité un petit peu sur Facebook. Hein, je suis sur Facebook. Je vais dans des salons littéraires quand je suis invitée. Enfin, j'en cherche quelquefois aussi. Puis, je vais parfois dans des librairies. Peut-être un petit peu moins parce qu'il y a énormément de monde qui demande d'aller en librairie. Là, je vais à Cultura, par exemple, de Béziers, le 11 mars. Voilà, à différents endroits. Ta maison d'édition, c'est elle qui s'occupe Alors, de ma la maison page de couverture. ma maison d'édition, c'est Nombre 7, qui est une maison d'édition de Nîmes, mais qui a maintenant aussi un siège à Paris. Mais c'est elle qui s'occupe de la mise en page de ta couverture, la 4e de couverture. Oui, c'est eux qui font tout. Hein, c'est des éditeurs, donc ils s'occupent absolument de tout. Et franchement, surtout les derniers livres, la graphiste qui travaille et qui a fait mes couvertures, chapeau. C'est merveilleux, je trouve. Tout le monde me dit que ce sont des couvertures vraiment très jolies. Ensemble, tout à l'heure, on a eu à côté de la plaque. À côté de la plaque. À côté de la plaque. Le titre d'une nouvelle. Le titre d'une nouvelle que vous avez écrit. À côté de la plaque. Qu'est-ce qui est à côté de la plaque? C'est le titre. C'est le titre d'une nouvelle, là, qu'on vient de découvrir. Une nouvelle. Le titre, lequel? Celui de l'amour en écriture? Oui. 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 Ben non, il n'est pas à côté de la plaque, il est d'actualité. Il y a un titre. Non, mais à l'intérieur, il y a un chapitre, il y a une nouvelle dont le titre est à côté de la plaque. Ah, on est tombé pardon, dessus. j'avais pas suivi. Et moi, j'ai une question. Vous avez dit que vous êtes mis à écrire parce que vous aviez du temps à la retraite. Ça veut dire que si vous aviez pu, vous auriez écrit avant? Si vous aviez pu dans votre vie, vous seriez mise à écrire avant? Oh, j'écrivais, mais je ne publiais pas. Puis mais pas dans l'objectif de publier. Publier, ça veut dire qu'il faut avoir un peu de culot pour publier. Surtout quand on publie des livres comme ça, qui sont très personnels. C'est pas évident, il faut oser le faire. Moi, Maintenant, je suis lancée, ça va, c'est pas un problème. Régine, je me permets de dire une chose. Oui. C'est que, en parlant avec vous, et je pense que tous ces messieurs diront pareil, on a envie de vous connaître, on a envie de... Il y a une jeunesse, parce que finalement... On va savoir un peu plus. C'est frais. La jeunesse, elle est dans la tête, la jeunesse. Et je suis fière de te connaître. Merci, moi aussi. Et donc, je trouve ça vraiment génial et j'ai adoré ton passage. Et pourquoi on n'en profiterait pas d'en lire un autre passage? Oui. Un autre poème des boomers? Alors, allez. Quel passage? Le plus osé des osés.
Non, mais pas les nouvelles érotiques. Ça, les- Bon. Le Pourquoi pas, C'est ce on, qu'elle est, veut. on est dedans, on est dedans. C'est ce qu'elle a demandé. Ouais. Bon, Ah oui, mais- si vous voulez, je vous lis un poème Ah, d'accord. parce qu'il Elle va est lire un court poème. et il est très érotique. Ah, Voilà. Là, ça plaît, là. Hein. alors. Donc je vais. C'est le seul dans le. C'est le seul dans. Non, je vais vous dire, c'est le seul dans ce livre de poèmes qui est comme ça. Hein, bon. Et j'ai appelé ça, c'est le mal alpha. Doucement, vous le lisez doucement. Le mal alpha. Parce que vous savez ce que c'est, un mal alpha. Oui, oui. C'est le chef, c'est le leader. C'est le gros macho. Le leader, le- Mal. Bon, alors, j'ose vous le lire. Je dis, j'aime sa bouche ronde et ses lèvres charnues. Son baiser est en vol, mystérieux et charnel. Il m'embrasse goulûment comme quand on a soif. Sa langue pénètre en moi jusqu'au fond de mon âme. J'ai envie de le mordre comme un fruit défendu. Sa peau brune et soyeuse, ses fesses rebondies, appellent la caresse de mes mains désireuses. J'aime toucher son ventre et prendre entre mes lèvres le bâton du plaisir que nature donne aux hommes. Le sexe avec lui, c'est vitesse grand V. Pour atteindre le ciel, nous prenons l'ascenseur. Il baise comme un dieu, mais ne fait pas l'amour. J'aurais aimé lui apprendre. Merci. C'est osé, c'est super. Génial, bravo. Très, très bien, bravo. c'est Maintenant que osé. j'ai un peu chauffé l'atmosphère. Ah ouais, Régine, t'as réussi à choper les T'as réussi. Elle a réussi à choper. Eh ben, franchement, non, mais ça donne envie Une de autre ambiance. repartir Ça avec va bien ces avec livres. Love Sisters. Hein. C'est vraiment, ça donne envie. Voilà, Oui, moi, j'adore cette découvrir. émission parce qu'on découvre Ouais. des personnes, moi, que j'aurais jamais, je ne savais Rencontré, pas. c'est sûr. Ouais. Et c'est ça sûr. fait du bien, Régine. Ouais. Merci. Ouais. Merci. Merci. Merci de m'avoir contacté parce que je vous connaissais vaguement comme ça, mais Moi, je on nous pensais connaît pas. quand même, hein. On nous connaît quand même, hein. Mais je dis vaguement parce que j'avais lu les titres, enfin voilà. Mais Ben, merci. Et, Merci beaucoup. Comment on fait pour te joindre, alors? T'as pour oublié, me oui. joindre sur Facebook, Régine Fournon sur Facebook. Regardez, ah ben, La caméra. la caméra, là. Oui. Tu donnes ton nom, Rayel. Et qu'est-ce que je vous dis? Ton nom. Ben, je vous dis, donc, si vous voulez me joindre, je suis sur Facebook. Régine Fournon, c'est mon nom. Vous pouvez m'envoyer un message. J'ai aussi une page Régine écrivaine, mais les gens y vont un petit peu moins que sur mon Facebook ordinaire. Voilà. Super. Mais je vu- donne pas mon vu ce qu'elle vient téléphone. de... Régine, on peut les acheter où ces bouquins? Alors, mes livres, on peut les acheter chez l'éditeur, bien sûr, chez Nombre 7, mais ils sont tous sur Amazon, sur tous les Babelio, toutes les plateformes. Cultura? Pardon. Chez Cultura aussi, non? À Béziers? Alors, Cultura, oui, mais il faut les commander aussi. Voilà, Oui, mais mais on enfin, peut, c'est le, pas on grave, peut ça les met avoir. 2 semaines, J'y mais suis enfin. le 11 Sinon, chez chez Cultura. l'éditeur, quoi. Oui. On peut les avoir dans n'importe quelle librairie, mais ça C'est prend vrai que un peu peut de être temps. sympa, tu vois, pour remplir, toi, tes 1h30 de spectacle. T'es Bah, fait je vais venir venir Régine Régine, au moi, je fais 5 spectacle. minutes avec Elle une fait qu'elle des reste. poèmes érotiques. Ça peut être géant, ça. Oui, mais dans ce cas, ça serait pour lire aussi des nouvelles. Bien sûr. Parce Ah que- non, mais oui, attends, oui, elle bien elle sûr. ferait un succès, hein. Elle ferait un succès, hein. Formidable. Les lectures aussi, ouais, voilà. Il y a l'écriture, mais la lecture aussi Ouais. fait du bien, voilà, parce que la musique, la mélodie des mots. Hein. En tout cas, merci. Moi, je suis merci, ravie. beaucoup. Merci à vous tous. On va passer à un autre invité, les filles. Mais Ben, pas non, tout de suite, pas parce tout de suite, que Myriam, je crois que c'était ton anniversaire il y a 2 jours. Oui. Ouais, et je on a crois envie que- de te chanter ton anniversaire et aussi de te faire une petite surprise. Bravo, je suis contente. Vous le saviez? Ah, bah, vous l'avez bien caché, hein, quand même. Hein. Ah bah oui, on a été discrète. Hein. Allez, Bon. surprise. Ne me rejette pas, ma gorge a mal, mon regard parle. Regarde-moi et pitié de moi, juste une fois pour savoir, tout est triste, tout se vide, tout se ride. Tout est triste, tout se vide, tout se ride. Sous le cri de mon silence, je perds la notion du temps. Sous la fronde de ma souffrance, j'entends le bruit du vent hurlant, menaçant des vérités dans l'oubli de
glace. Je disparaîtrai dans les ordures, où est ma place? Quand s'oublient les mains sous l'agonie des flirts, quand se précise ma fin, sous la chaleur qui se meurt, dans la mélodie d'une plainte, au souvenir d'embûches dans un nid de solitude. L'ami tarde à venir, tu tardes à venir. Tout est triste, tout se vide, tout se rit, tout se rit, tout se rit. Sous l'agonie des flirts, quand se précise ma fin, sous la chaleur qui se meurt, dans la mélodie d'une plainte, au souvenir d'embûches dans un nid de solitude. L'amour tarde à venir, dites-moi bien pourquoi tu tardes à venir. Route de la misère, prends ton temps car le rêve est un long voyage. C'est dans le miracle du réveil que s'invente l'instant d'un autre jour. Mon cauchemar s'apprivoise de mon histoire. Il est ma convalescence, ma guérison, mon espoir. Ça t'a plu? Les fleurs du silence. Elle est belle cette chanson. Hein. Voilà, je vous remercie, c'est super, je suis touchée. Bon, alors nous, n'oubliez pas de cliquer sur ma page de YouTube, liker et vous abonner. Moi, je m'abonne aussi. Si vous vous abonnez, je fais pareil. Donc, ta page, c'est Myriam, on tape Myriam Watteau avec un W. W-A-T-E-A-U. Voilà. Et donc, vous pouvez me souhaiter mon joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Myriam, joyeux anniversaire. Plein de bisous. Je suis touchée. Alors là, vous m'avez tous une belle surprise, je peux pas vous oublier de suite. Merci. Tu nous gardes. C'est vrai que les fleurs du silence sont très belles. Magnifique, ouais. Nolwenn, ma chérie. Oui. Eh bien, moi, j'ai le plaisir de vous présenter Bernie. Qu'on connaît bien. Oui, ça fait, je sais plus. 4 ans. Ouais, 4 ans. 3 fois que je suis déjà passé, venu 2 fois, 3 fois. Je sais plus, voilà. Donc, Bernie, qui est magicien. Et nous, chez Love Sister, on adore la magie. Et oui, mais comment ça va, Bernie? Mais ça va, écoute, je me partage aussi avec la chanson, vous le savez, enfin, voilà, certains le savent aussi. Hein. C'est entre la chanson, Ferrat, enfin, etc. Et la magie. Alors, cet été, on a fait un grand spectacle puisque on a monté un spectacle médiéval avec des copains de l'opéra. Wow. On a travaillé à Vannes devant 30 à 50 000 personnes. Nous avons eu TF1, enfin, etc. Beaucoup de bonheur, voilà. Malheureusement, on devait être repris à Vannes, mais le maire n'a pas voulu continuer les médiévales après 30 ou 40 ans. Ah, ça s'est arrêté. Disons que l'organisateur en est mort, justement. Voilà, malheureusement. Monsieur Breton. C'était la fin, quoi. C'était, voilà. C'est dommage parce qu'on avait réussi quelque chose de fabuleux. Voilà. Je connaissais pas la Bretagne, qui est un pays merveilleux, voilà. Hein. Et là, toi, tu faisais magie, de la magie, de la grande illusion. La grande illusion. On a chanté un petit peu des compositions médiévales, bien sûr. Alors, on est sur le médiéval, mais on va l'arrêter, on va faire plutôt style cabaret, voilà. Donc, ça c'est très tendance, le cabaret. Oui, on revient là-dessus sur le cabaret. Mais là, ça sera où? Ce sera pas à Vannes, alors un peu ça sera partout. On nous demande, on fera le médiéval aussi, voilà. On fera tout, on nous demandera, voilà. Eh bien, on viendra, voilà. Ou en costume médiéval, ou sans médiéval, enfin, c'est pas le problème, du moment qu'on a les comment numéros. est venue cette passion pour la magie?
Ben, depuis tout gamin, hein, en fait. Hein, oui, oui. Moi, j'étais très, très, très curieux, les expériences. Je voulais le dire, je pense que, je l'ai expliqué l'autre jour encore, on est artiste, et moi dans ma famille, sauf mes parents, on était tous artistes. On rêvait, moi je rêvais de faire du cinéma, etc. Ouais. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est ma petite fille qui est en train de devenir une actrice reconnue, voilà. Elle s'appelle Chloé Delasnis. Elle a travaillé avec Stéphane Debert dans Secret d'Histoire, enfin, la femme de Molière. Donc, tout ceci pour dire que cette âme, on l'a en nous. Des fois, on le sait pas, on la développe, on la découvre. Mais donc, depuis tout petit, tu t'es intéressé à la magie, tu as commencé à faire des petits tours. La chanson, la magie, les petits tours. Il y avait un maître qui venait. Un maître d'école? Un maître de magie. Un maître de magie, oui. D'accord. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque, tu as dû connaître, peut-être à Montpellier. Non, tu sais pas. On appelait ça la quinzaine commerciale. Oui. Voilà. Ouais. Et il y avait un bonhomme qui faisait des tours de magie qui s'appelait René Lys. D'accord. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais on va pas reparler de l'âge. C'était ton idole? C'est ça, c'était ton idole? Il t'a inspiré? Il m'a inspiré, oui. J'ai toujours son petit bouquin. Et moi, j'ai fait beaucoup de magie aussi quand j'étais enfant. Quand j'avais des mauvaises notes, j'arrivais à les faire disparaître. Ah oui. Ouais. Ah, mais ça, c'est bien, oui. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, et Myriam, elle va lire dans ma pensée, il y en a qu'on aimerait faire disparaître en ce moment. Ah, oh là là. Tu vois ce que je veux dire? Et j'essaie, peut-être qu'on y arrivera, mais ça, c'est plutôt dans le mystique. Voilà, ouais. La grande illusion. La grande illusion. La grande illusion, ouais. Mais il ne faut pas s'en faire d'illusions, il faut les créer. Ouais. Et tu es toujours aussi passionné aujourd'hui? Oui, passionné par tout l'art. De toute façon, je suis plutôt musique classique, la belle chanson, Ferré, que j'ai rencontré bien sûr, heureusement. Grand monsieur. Extra. J'en ai les larmes qui... Ah oui, tu es ému, hein? Ah oui. Ému. C'était vraiment des artistes exceptionnels. Hein. Ouais. Mais bon, surtout Ferré, c'était un personnage. Ah, Léo Ferré? Voilà, oui. Ah oui. C'était un personnage. J'adore. J'ai connu j'ai connu Ferré, Ferrat. Un humaniste. J'ai rencontré furtivement Brel. Mais moi, j'ai commencé tout petit, j'avais 6 ou 7 ans. Il y avait une émission à Radio Montpellier qui s'appelait La demi-heure des enfants sages. Ouais. Donc j'ai rencontré Joséphine Baker qui m'a tenu par la main pour mener. Ah oui, mais c'était extraordinaire. Alors on faisait ces émissions, il y avait Marc-Eugène Cossel, je me souviens plus qui vient de s'éteindre à près de 100 ans là, Madeleine Attal, voilà. Oui. Qui vient de mourir il n'y a pas très longtemps. Et donc, j'étais toujours passionné par les musiciens. Les artistes, les orchestres. Donc le fils est là, Claude Etienne, par exemple, Michel. Ouais. Oui. Et j'étais dans ce milieu, je rêvais de faire des tas de choses. On était à Montpellier, à l'époque, on n'avait pas les téléphones, Facebook, tout ça. Donc, moi, j'ai fait ma petite carrière, tranquille, partout, un petit peu. J'ai démarré à Benidorm en Espagne. Il y a quelques temps, c'est pas si vieux que ça. Et après, j'avais une compagne qui malheureusement est décédée, et avec qui on a travaillé sur toute la France, l'Italie, la Suisse, beaucoup en Suisse, l'Espagne, etc. Je vais pas développer tous les. Donc aujourd'hui, tu te produis. Plutôt dans des théâtres, des festivals. Partout. Mais je suis souvent au Mas du Pont, là. Au Mas du Pont, oui, chez nous. Au Mas du Pont, je vais y faire de... C'est le Crès, hein? Au Crès, oui. Là, c'est intéressant. Le dimanche matin, je leur fais de la pub. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Il y a toujours un artiste qui se produit, comme toi, tu vois, voilà, qui peuvent intervenir le dimanche matin. Voilà. Alors, c'est sympa, ça se développe de plus en plus. Mais partout, on me demande, l'été dansant, où on peut faire une petite intervention magique. Donc, si on veut te trouver, tu as un site, tu as un Facebook.
Mais surtout, Qu'est-ce disons le bouche à oreille beaucoup, mais le site oui, Bernie Allison. Donc Bernie Allison, si tu peux le dire devant la caméra à nos spectateurs. S-O-N, voilà, Bernie Allison, voilà. Mais bon, c'est surtout la famille artiste qui m'appelle, voilà, Bah là aussi, nos spectateurs, nos fidèles spectateurs de Love Sisters, tu vois, c'est important qu'ils sachent aussi où est-ce que tu te produis, si on a envie de venir voir... Eh bien, sur Facebook, chanter. oui, mais souvent sur Facebook, on fait de la pub pour ça. Hein, mais les réseaux sociaux, disons, voilà. Mais j'ai des dates qui sont en train d'arriver, mais bon, elles ne sont pas encore arrêtées. Mais il y a un site internet quand même. Oui, on peut voir ton actualité sur le site. Bernie voilà. Allison. Oui, Bernie Allison, voilà. D'accord. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous parce que je découvre une poétesse, je peux dire ce mot, hein, franchement. Régine. Régine, mais ton physique ne m'est pas inconnu. Les belles femmes, toujours, ça reste dans la tête, voilà. et puis aussi, un petit peu, tu me rappelles un petit peu de tête Michel Delpech, un peu, tu vois, que j'ai connu, oui, un petit peu Michel Delpech. Et toi, je te dis pas parce que t'es... non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien les gens qui sont pas prétentieux, les vrais artistes, voilà, les vrais artistes, je les aime. Et j'adore la musique, j'adore beaucoup de choses dans l'art. J'adore les artistes, voilà. Et tu fais de la musique aussi? Tu joues d'un instrument? Je chante. Tu chantes, J'avais commencé le piano, ouais. etc. Moi, mon instrument, c'est la voix, voilà. La voix. J'ai commencé l'opéra, j'ai fait de l'opéra après. Ah ouais. Mais vous avez dû l'entendre, j'étais un petit peu enrhumé là. Voilà, je suis assez fragile j'ai jamais fumé ni rien, pas de boisson, pas de drogue. Ouais. Voilà, même si j'ai rencontré Palmade une ou deux fois sur un plateau, il fallait peut-être pas le dire, mais voilà. Mais l'humour, c'est bien l'humour, voilà. Mais bien placé. Est-ce que tu peux, pour finir, dire un mot en chantant à Régine? Régine. Régine, tu sais, je te chanterai comme ça, tu vois, malgré. Je chanterai aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et tes livres qui sont passion. Et voilà. Bravo. Bravo. Merci. Non, merci voilà. Bernie. Je suis vraiment ravie de vous présenter Sandra, peintre entre autres, et qui est venue ici avec certaines de ses œuvres assez insolites, regardez, et qui nous en dit beaucoup déjà sur son univers très original, très profond. Sandra, merci. Alors tu es peintre contemporaine. Oui, plutôt. Voilà, on va dire peintre entre autres. Tu nous as amené donc cette magnifique peinture. Je pensais qu'il y avait des hommes pleine de symboles en centaure. Et non, c'est la femme centaure. Il y a des femmes centaures. C'est pas vraiment le but du centaure en fait. Ouais, c'est quoi ici que tu parce qu'il y a beaucoup de symboles. Hein, ça représente l'intégrité, le fait de poser, d'être toujours entière malgré les difficultés. Elle est éblouissante de sa prestance, elle a gardé sa pureté intérieure et sa force. Voilà, c'est dans ce but-là. Elle a un titre. Il y a un titre pour cette toile. Ben c'est ça en fait. L'intégrité. Intégrité, d'accord. Oui. C'est magnifique, hein. Donc Sandra, tu nous as amené cette peinture, tu nous as amené aussi alors on dit des sculptures, ouais. Oui, des sculptures avec des coquillages. Je vois que tu utilises beaucoup le coquillage, le bois, le coquillage, en fait, tout ce que je récupère, matériau naturel, ouais. Qu'on me donne ou que je récupère dans la nature directement, des petites idées me viennent. Comme on dit, les choses ne viennent pas par hasard, c'est comme les gens qu'on rencontre. Donc, quand il y a, j'ose, même si des fois ça peut être bizarre, qu'importe. Voilà, plus c'est différent, plus c'est intriguant, plus ça me plaît, quoi. Voilà. Ouais. Moi, par exemple, tu vois, je suis intriguée. Alors, j'adore parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Et ce sont des créations assez originales, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas. C'est vraiment singulier. C'est le but, c'est pas quelque chose qu'on voit ailleurs. Et alors, je suis intriguée par les bottes. Oui, les habits, les bottes. Que s'est-il passé
Les bottes, c'est les tiennes ou tu les as trouvées quelque part? On me les a données pour les faire plutôt que de. Elles sont toutes neuves, hein, elles sont elles sont à vendre bien sûr. Les habits, tout ça, c'est du neuf. Ça a peut-être été porté une fois ou deux, mais c'est en bon état. Ou alors carrément c'est tout neuf, ça vient de magasin ou le magasin fermé que je récupère. D'accord. Les gens en donnent, voilà. Comme je dis, ceux qui donnent, après en échange, je donne aussi. Ça fait des réductions sur les créations que je peux faire, etc. Et puis d'autres. Tu transformes en fait. Oui, voilà. C'est donner de son temps. Je suis en train de faire un nouveau site dédié à la vente, justement. Et dans le site, je mets ça. Je mets l'encens qu'il faut donner de son temps, mais aussi dans des petites astuces de partage, un peu d'astuces de grand-mère, des choses comme ça, que ce soit passe du massage à la cuisine, à la création, etc. Le langage même de l'écriture, une sorte de philosophie, spiritualité, enfin tout univers, quoi. Sortir du contexte de notre enfermement, on va dire, professionnel ou commercial. Mais j'ai vu, que toi, ce que tu aimes, c'est sortir du cadre. C'est ça, tu appelles ça la liberté. C'est ça, c'est un peu être taquine. C'est nous surprendre. J'aime pas faire la queue, j'aime pas faire l'aumône, je supporte pas faire comme les autres. On peut s'inspirer des uns et des autres, mais c'est pas mon but en soi. Je vois pas l'intérêt, en fait. Au contraire, faut découvrir d'autres horizons de façon. Mais c'est toi. Tu nous parles de toi, là, quand même, de ton univers, de qui tu es. C'est pas spécialement moi, comme je dis souvent, c'est des rencontres que j'ai faites. Je suis témoin et je transmets où j'ai ressenti ou qu'on m'a dit. Quand on grandit, on pense savoir quelque chose au départ. En rencontrant d'autres personnes, on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est pas ça, c'est autre chose. Donc, on change notre façon de faire. Donc, c'est tout le temps ça. Je cherche toujours, j'adore communiquer avec beaucoup de gens différents. D'accord. Dans la comédie ou autre, Alors, on voit ici que tu es peintre, sculptrice, en tout cas, tu es une créatrice. Hein. Et est-ce qu'il y a d'autres cordes à ton arc? Oui, je compose, je fais de la musique avec le piano. Bon, je suis pas très douée au piano, mais je compose quand même. Au final, j'avais le groupe Movistal qui est en stand-by, donc je cherche actuellement du coup des nouveaux musiciens. Même si je fais un collectif d'artistes ou un peu tout corps de métier, que ça passe du metteur en scène ou écrivain ou autre, on s'entraide, chacun a des facilités sur quelque chose, d'autres non. Bon, c'est de la débrouille, comme on dit. Après, c'est vrai que un vrai spécialiste, par exemple, dans l'informatique, ça serait bienvenu. Tu peux passer un appel en regardant la caméra. Donc, tu recherches un informaticien, c'est pas des musiciens. Il y a très peu d'informaticiens au niveau des réseaux sociaux. C'est très compliqué, quoi. Tout ce que l'attaque web, etc. On peut appeler la police, ils font rien. Donc, on n'est pas vraiment aidé là-dessus et on sait pas comment s'y prendre. Et en fin de compte, ils se présentent pas. Avec tout le chômage qu'il y a, je pense que les jeunes qui sortent des écoles justement informatiques, qui montrent où ils sont, quoi, qui viennent nous retrouver. Voilà, ils sont peut-être pris, mais bon. Avoir de l'aide de ce côté-là. Des stages. Tu as besoin d'aide de ce côté-là. C'est vrai qu'on peut pas créer et puis en même temps diffuser. Des stages. Oui. C'est difficile de créer et puis de diffuser, donc voilà. Par exemple, c'est quoi l'histoire de cette sculpture-là? Je pense que c'est une lampe. Une tête de mort, non? C'est une lampe. C'est une lampe steampunk un peu. Voilà, c'est le style. Bon, c'est pas spécialement ma tasse de thé, tête de mort, mais elle brille, elle est maligne, avec des coquillages dans les yeux, elle est pas si méchante. Et c'est ce buste me plaisait, ce pied, c'est ancien, c'est un peu futuriste aussi, c'est c'est intemporel. Après l'éléphant, c'est Peace and Love, donc ça, c'est un peu nostalgique, et puis la gaieté aussi, voilà. Et tu as un atelier, j'imagine? Tu parlais de collectif tout à l'heure. Où est-ce qu'on un petit, mais j'en cherche un très grand, justement, 200 mètres carrés, même plus, pour faire galerie et recevoir d'autres artistes du monde entier, pour les recevoir. Et où est-ce que tu aimerais baser ton atelier? Dans la région, voilà. D'accord, dans la région. Pays de l'Or, Montpellier, n'importe, qui est autour de ça, pas trop loin, quoi. Voilà. Montpellier, c'est cher quand même. Pas même Montpellier, mais campagne, autour. Voilà. D'accord. Donc un atelier et un lieu où tu puisses en même temps créer. C'est ça. Et en même temps exposer. Et faire avec d'autres artistes, exposer, galerie. Exposer, d'accord. Tout à fait.
Parce que Tu pourrais partager les. Bien sûr, lieux. mais c'est dans le but parce qu'on fait Ça chanson. existe déjà, les collectifs d'artistes. Voilà. En comme fait, ça. le spectacle qu'on fait magie, danse, chanson. Oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Bernie voilà, il y a et beaucoup Sandra de- se connaissent et ont un spectacle ensemble Et aussi. tout à enfin, fait, ils font- oui, voilà. Ouais. C'est tout notre univers. quoi. Voilà, c'est la magie. On voilà. se fait disparaître de temps en temps, puis on réapparaît. Ça, c'est bien, voilà. Oui. Mais voilà. Mais ça fait très longtemps qu'on se connaît et ça fait longtemps qu'il me dit alors, Sandra. Et c'est vrai qu'il y a eu tellement de chamboulements. On s'est dit ouais aussi en même temps pourquoi pas essayer. Alors c'est tout nouveau, mais on évoluera, quoi, on apprendra. Ouais, bien sûr. De toute façon, je crois que vous nous avez préparé une petite surprise. Hein, Oui, pour, bien sûr. Oui, tout à l'heure, pas tous les longue, deux. parce que c'est vrai que j'ai amené un tas de matériel, mais finalement, j'aime amener du matériel, après on me voit. J'aime bien improviser. Moi, j'aime l'improvisation, toujours. L'improvisation, c'est la vie. Là, on prépare tout, là, machin, truc. Non, l'improvisation, c'est magnifique. Il dit ça, parce que ça fait longtemps qu'il est dedans, mais moi, je peux dire la même chose dans la peinture. Maintenant, on est deux, j'apprends, c'est pas facile, je l'engueule, quoi. Et depuis quand tu peins, tu sculptes, j'ai peint tu crées ces... Alors, j'ai dansé avant de mettre les pieds sur terre, parce que je dansais dans les bras de mon père, qui était grand danseur. Il m'apprenait à tenir la tête et pas avoir le vertige. Après, j'ai dessiné à partir du moment où je prenais un crayon dans la main, etc., etc. Et tu t'es plus arrêtée. Oui, alors des fois je ne peins pas pendant longtemps, mais je fais autre chose, parce que je passe d'un outil à l'autre, et il faut penser. Il faut savoir dézoomer et sortir du cadre et pas toujours être dedans, parce qu'en fini, il a pu être créatif, mais plus productif. Et là, on rentre dans une sorte de commercial qui est un piège. Voilà, il faut faire attention. Donc c'est vrai travailles avec l'inspiration et qui tu es. Alors, est-ce que tu peux regarder la caméra là en face de toi, nous dire où est-ce qu'on peut retrouver Sandra et son univers, hein? Est-ce que tu as un site, est-ce que tu as une page Facebook, une chaîne YouTube, donner ton numéro de téléphone si tu le souhaites ou pas, c'est pas obligatoire. Je suis sur pas mal de réseaux, entre autres le nouveau compte donc que je fais, sandrajuliani.com. Après, on peut me trouver partout, même si je suis pas souvent là. Donc après, il y a le WhatsApp, mais sur les pages, vous verrez, il y a plus ou moins comment me joindre. Voilà. Donc Sandra Juliani, Giuliani. Voilà. C'est Giuliani. Giuliani, c'est italienne. Oui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Sandra, cette découverte.